تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, nous continuons l'explication des 6 fondements. Et nous sommes arrivés au 11e cours. Et donc, ceci est le 11e cours. Et nous sommes arrivés dans le livre au 5e fondement. Donc, je vais le lire en arabe. الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Donc l'auteur dit, rahimahullah ta'ala, dans le 5e fondement, donc, non, mais je vais traduire, Inch'Allah. Donc, il dit, Allah a explicité clairement qui sont ses alliés. Awliya Allah, qu'on peut traduire soit par alliés, soit par ses bien-aimés. Donc, je reprends. Allah a explicité clairement qui sont ses bien-aimés et a établi le discernement entre eux et ceux qui usurpent leur apparence par imposture, parmi les ennemis d'Allah, les hypocrites et les libertins. Suffit en cela un verset dans sourate la famille d'Imran, à savoir sa parole dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et un verset dans sourate la table servie. Ô vous les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Et un verset dans sourate Yunus. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ne seront point attristés, ceux qui croient et qui sont pieux. Donc, voilà la moitié c'est-à-dire le premier passage du 5e fondement. Donc, nous, on va essayer d'expliquer ceci durant ce cours, bi'idhnillah. Je dis donc, l'auteur a donc cité dans ce fondement
les bien-aimés d'Allah à travers 3 versets que nous allons étudier. Ceux-là sont opposés aux ennemis d'Allah. Qu'est-ce que le wali? Qu'est-ce que le bien-aimé d'Allah? Huwa al-Nasir al-Qarib al-Muhib. C'est celui qui est secouru, qui est proche et qui est bien-aimé. Ainsi, le fait qu'Allah accorde à quelqu'un wala yatahu, c'est-à-dire son alliance, c'est le fait qu'il lui accorde son amour et son secours, et qu'il soit proche de lui. Et le contraire, Aduwallah, c'est-à-dire l'ennemi d'Allah, c'est celui qu'Allah Ta'ala déteste et éloigne de lui. Une question que tout musulman pourrait se poser, à savoir, comment donc devenir un bien-aimé d'Allah? Quelles sont leurs caractéristiques? Car, comme l'a dit certains savants, a rapporté cette parole l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, Laysa sha'nu an tuhib, innama sha'nu an tuhab. Donc c'est certains savants sages ont dit, l'objectif illustre n'est pas le fait que tu aimes. L'objectif illustre est le fait que tu sois aimé. Donc, pour expliquer cette parole-là, l'objectif illustre n'est pas le fait que tu aimes. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens prétendent qu'ils aiment Allah Tabarak wa Ta'ala. Mais l'objectif illustre est le fait que tu sois aimé d'Allah Ta'ala, que tu sois aimé de lui. Et donc, comment donc devenir un bien-aimé d'Allah? Quelles sont leurs caractéristiques? C'est ce qu'Allah a explicité dans les 3 versets précités. Commençons par le verset dans Surat Ali Imran, donc, dont j'ai déjà traduit le sens, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et très miséricordieux. Ce verset a été nommé par certains savants par Ayatul Imtihan, le verset de l'épreuve. Al-Hassan al-Basri rahimahullah dit, Za'ama qawmun annahum yuhibbun Allah, fabtalahum Allahu bihadhil ayah. Donc Al-Hassan al-Basri rahimahullah dit, un peuple a prétendu qu'il aimait Allah. Allah les a donc éprouvés par ce verset. Donc, Al-Hassan al-Basri nous dit qu'un peuple, certaines personnes, ont prétendu qu'ils aimaient Allah. Mais est-ce que cette prétention-là, elle suffit? Non. Allah Ta'ala a révélé ce verset afin qu'il soit une épreuve pour toute personne qui dit qu'on aime Allah Ta'ala, afin de distinguer le véridique du menteur. C'est toute personne qui prétend aimer Allah, on lui lit ce verset-là, à savoir qu'il lui est obligatoire de suivre le noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en croyant tout ce qui lui a été révélé, en obéissant à ses commandements, en s'éloignant de ce qu'il a interdit, et en adorant Allah seul, que par ce dont il lui a été révélé, que par ce dont il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait cela, eh bien certes, il a été véridique. Certes, il a été véridique dans sa parole, j'aime Allah. Et à lui, Allah a promis qu'il lui accorde son amour, yuhibbukumullah, et son amour donc, de sorte qu'il fasse parmi de ses bien-aimés, il fasse parmi de ses awliya, de ses bien-aimés, et ensuite Allah Ta'ala lui a promis aussi qu'il lui pardonnera ses péchés. Telle est l'immense récompense pour
pour les bien-aimés d'Allah Ta'ala. Voyons ensuite le deuxième verset qui est dans Surat Al-Ma'idah, le verset, donc la table servie, le verset 54. Ô vous les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, ceci est un tahdid, c'est-à-dire c'est une menace. C'est une menace, à savoir que celui qui délaisse la religion d'Allah et apostasie à cette dernière, Allah Ta'ala le remplacera par des gens qui sont mieux que lui. Ensuite, Allah Ta'ala a décrit cela en disant: Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Qu'il aime, c'est-à-dire Allah les aime. Ainsi, les gens de la Sunna et du groupe le Sunna wal Jama'a croient à tous les noms et les attributs d'Allah que l'on trouve dans le livre d'Allah et la Sunna de son messager. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et parmi les attributs d'Allah, le fait qu'il aime, d'un amour qui sied à sa magnificence. Il aime donc les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala. Et les meilleurs des croyants sont les prophètes, et parmi les prophètes, les meilleurs des prophètes sont les messagers. Et Allah ta'ala aime ses anges, ses nobles anges. Donc, parmi les attributs d'Allah ta'ala, il y a l'amour, et Allah aime les croyants. Ensuite, Allah ta'ala dit, dans le même verset, وَيُحِبُّونَهُ, c'est-à-dire, et qu'il aime, c'est-à-dire que les croyants aiment Allah plus que tout, d'un amour qui est mêlé à l'humiliation devant lui, subhanah. Ils aiment donc Allah Ta'ala plus que ce bas monde et ce qu'il contient, plus que leur propre personne, car c'est Allah Ta'ala qui les a créés, et c'est Allah Ta'ala qui les a pourvoyés de ses bienfaits et qui les a éduqués. Et celui, Allah Ta'ala, qui a les plus beaux noms et les meilleurs attributs, c'est donc lui qui est digne qu'on l'aime plus que tout. Cet amour-là pousse les croyants à lui obéir à travers leurs paroles et leurs actes. Ils accomplissent ainsi la foi qui est le regroupement des paroles, c'est-à-dire des croyances et des actes du cœur, les paroles de la langue et les œuvres du corps, c'est-à-dire des membres. Et l'amour d'Allah Tabarak wa Ta'ala est le principal moteur qui pousse le serviteur à faire les bonnes actions, avec les deux autres moteurs qui sont l'espérance en Allah et la peur de lui. Ainsi, plus l'amour d'Allah Ta'ala s'intensifie dans le cœur du serviteur, plus il lui devient facile de l'adorer, plus il se précipite vers les bonnes actions qui lui procurent une douceur exquise dans son cœur. Et pas de doute que cette douceur-là est bien meilleure que la douceur des plaisirs mondains. Et pas de doute non plus que le fait que le serviteur devienne un wali d'Allah Tabarak wa Ta'ala, un bien-aimé d'Allah, est une chose qui n'a pas de semblable parmi les débris de ce bas monde. Le prouve le hadith dans Sahih al-Bukhari, qui est connu pour être le hadith al-Awliya, c'est-à-dire le hadith des bien-aimés d'Allah, qui est le hadith numéro 40 qu'a cité al-Allama al-Nawawi dans ses Arba'in, ce qu'on appelle Arba'in al-Nawawiyya. Et je le citerai, Inch'Allah, quand on expliquera ce livre-là de Nawawi.
Et pour citer un autre hadith qui nous montre l'immense valeur de cela, ce qu'a rapporté l'imam Muslim d'après Abi Hurayrah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء حتى أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rapporte dans ce hadith authentique, il dit, lorsque Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et lui dit, j'aime un tel, aime-le donc. Jibril l'aime alors. Jibril qui est bien sûr, comme vous le savez tous, qui fait partie des anges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Jibril l'aime alors et s'écrie dans le ciel, Allah aime un tel, aimez-le donc. Les habitants du ciel l'aiment alors, puis il est accepté sur terre. Lorsqu'Allah déteste un serviteur, il lance cet appel à Jibril, je déteste un tel, déteste-le donc. Alors Jibril se met à le détester et interpelle à son tour les habitants du ciel. Ainsi, Allah déteste un tel, détestez-le donc. Puis, l'animosité lui est assignée sur terre. Fin du hadith. Donc on voit à travers ce hadith-là, c'est-à-dire l'immense valeur d'être parmi ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. Et nous montre cela encore le dernier verset qu'a cité l'auteur. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point attristés. Que signifie qu'ils seront à l'abri de toute crainte? C'est-à-dire, ils seront à l'abri de toute crainte quant à ce qui les attendent après leur mort, dans la vie dernière. Comme Allah Ta'ala le dit dans Surat Al-Anbiya, les prophètes, le verset 101 à 103. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Donc, la traduction du sens, après qu'Allah Ta'ala ait cité l'enfer et ses occupants, Allah Ta'ala dit, en seront écartés ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. Ils n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leur âme désire. La grande terreur ne les affligera pas et les anges les accueilleront, c'est-à-dire en leur disant, voici le jour qui vous a été promis. Donc ceci revient au fait qu'ils seront à l'abri de toute crainte. Wala hum yahzanun, et ne seront point attristés.
Ceci, quant à ce qu'ils ont laissé derrière eux, ce qu'ils ont laissé dans ce bas monde, après l'avoir quitté, ils ne seront pas tristes de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Ensuite, Allah Ta'ala dit « Alladhina amanu wa kanu yattaqun » donc ça, on va y venir ensuite. Ceux qui croient et craignent Allah. Et ensuite, Allah Ta'ala nous apprend qu'ils ont lahum al-bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allahi dhalika huwa al-fawz al-azim. Allah Ta'ala dit il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime, c'est-à-dire dans la vie dernière. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Maintenant, quelle est cette bonne annonce? Le premier avis est celui qui a été rapporté par 4 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sheikhuna Ubayd al-Jabiri, il dit que c'est une chaîne de transmission qui se renforce les unes sur les autres. Donc, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique ce verset-là, رؤيا صالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. Qu'est-ce que c'est que cette bonne annonce? C'est le rêve, c'est-à-dire le songe vertueux que voit l'homme vertueux en sa faveur ou que l'on voit pour lui. Donc cette bonne annonce, c'est ce qu'Allah Ta'ala il montre à l'homme vertueux durant son songe, c'est-à-dire durant son rêve, ou qu'une personne vertueuse voit pour autrui, c'est-à-dire lui s'est pas vu directement dans son rêve, mais quelqu'un l'a vu, par exemple un autre homme vertueux a vu dans son rêve qu'il aurait telle ou telle chose. Et ça c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est la bonne annonce que les serviteurs reçoivent de la part des anges durant l'agonie de la mort, un peu avant qu'ils décèdent. Et ceci est l'avis de Dhahhak, de Qatada et de Zuhri. Et rien n'empêche que le verset englobe les deux avis et que les deux avis soient bons. Ensuite, encore une fois, Allah Ta'ala nous a décrit qui sont ces bien-aimés dans ce verset. Allah Ta'ala dit donc Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui croient et qui étaient pieux. Donc nous avons déjà cité qu'est-ce que la foi de manière abrégée, mais qu'est-ce que at-taqwa? Qu'est-ce que la piété? قال التابعي المشهور طلق بن حبيب رحمه الله تعالى في التقوى هو العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. Donc un des célèbres tabi'i, successeurs, ceux qui étaient les élèves des compagnons, des sahaba, radiyallahu anhum, qui s'appelle Talq ibn Habib. Il donne pour définition de at-taqwa, la piété, c'est le fait d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah, selon une lumière venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah, et le fait de délaisser la désobéissance d'Allah selon une lumière venant d'Allah par crainte du châtiment d'Allah. Et ça, c'est-à-dire les savants disent c'est une des meilleures définitions de at-taqwa. Il a cité cette définition un grand nombre de savants comme Ibn Kathir, Al-Zahabi et bien d'autres. Donc c'est le fait d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah.
ala nurin min Allah, selon une lumière d'Allah. Qu'est-ce que cette lumière-là? C'est la science utile. Car la science utile, c'est elle qui va te permettre de savoir qu'est-ce que l'obéissance d'Allah, afin de le faire. Et comment obéir à Allah Ta'ala, comment prier, comment jeûner, comment donner la zakat. Ensuite, raja'a thawab Allah, en espérant la récompense d'Allah. C'est-à-dire que la personne, elle espère, en faisant les bonnes actions, la récompense d'Allah Ta'ala, seule. Elle ne fait pas cela par ostentation, ou en cherchant une belle réputation, ou en espérant une récompense mondaine ou autre que cela. Ensuite, il dit, et le fait de délaisser la désobéissance d'Allah, selon une lumière venant d'Allah qui est la science, en craignant le châtiment d'Allah, et ainsi il délaisse la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala par peur de son châtiment. Non pas, c'est-à-dire non pas par ostentation devant les gens. Donc voilà qui sont à travers ces trois versets sublimes, on comprend qui sont les bien-aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala et quelles sont leurs caractéristiques. Walhamdulillah ya rabbil alamin. Donc je me limite à cela car j'ai promis que les cours ils durent à peu près 30 minutes à chaque fois. Et Inch'Allah, on finira il y a encore des choses importantes à dire quant à ce fondement-là. On finira ce fondement dans le prochain cours, bi'idhnillah. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bil ihsan ila yawmiddin. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك